Bonjour à tous, on commence ce numéro avec cette conséquence inattendue de la flambée des prix à la pompe. Contrairement à une idée reçue, l'État ne gagne pas davantage d'argent avec la hausse des carburants. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les Français lèvent le pied sur les déplacements. La consommation de carburant routier a chuté de 12% en mai, après 11% de baisse en avril. Face à des prix toujours élevés à la pompe, les automobilistes adaptent leurs habitudes. Moins de déplacements, davantage de covoiturage et plus de télétravail. Résultat, les recettes fiscales liées au carburant reculent. Le ministre des Comptes publics indique qu'elles sont en baisse de 40 millions d'euros par rapport à la même période l'an dernier. Côté prix, si le samplon 95 E10 est certes repassé sous les 2 € le litre, il reste environ 15% plus cher qu'avant le conflit. Le gasoil, lui, affiche encore une hausse d'environ 19% par rapport au mois de mars. Et on poursuit avec les vacances d'été. Malgré la flambée du kérosène, les compagnies aériennes cherchent à rassurer les voyageurs qui hésitent encore à réserver. Alors que certaines inquiétudes persistent autour de la disponibilité du carburant pour cet été, Air France-KLM assure qu'il sera en mesure d'assurer l'ensemble de son programme de vol. Le groupe prévoit ainsi près de 2200 vols par jour vers plus de 320 destinations à travers le monde en juillet et au mois d'août. Pour convaincre les voyageurs qui hésitent encore à réserver, le groupe lance donc une opération commerciale avec des billets modifiables sans frais. Chez Air France et KLM, l'offre concerne les billets long courrier achetés entre le 3 et le 17 juin, quelle que soit la destination ou encore la classe choisie. De son côté, Transavia offre gratuitement son option Flex jusqu'au 9 juin, permettant de modifier son voyage sans frais jusqu'à 2 heures avant le départ. À noter enfin que même si le prix du carburant continue d'augmenter, aucun supplément ne sera réclamé aux passagers ayant déjà acheté leur billet. Et on termine ce JT de la semaine avec cette enquête de la répression des fraudes qui risque de faire grincer des dents chez les automobilistes. La DGCCRF qui a contrôlé plus de 1600 garages, centres auto et concessionnaires partout en France. Résultat, 40% des établissements inspectés présenteraient des anomalies ayant nécessité des sanctions ou des mesures correctives. Parmi les pratiques les plus fréquemment relevées, des tarifs absents ou illisibles, des frais cachés ou encore des clauses abusives. Plus inquiétant encore, certains professionnels ont facturé le remplacement ou le retrait de pièces détachées qui n'avaient en réalité jamais été changées sur le véhicule. Un rappel utile pour les automobilistes, avant toute réparation, mieux vaut vérifier le devis, les tarifs affichés et le détail précis des prestations facturées. Et voilà, Parlons Cash Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.